réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient dû verser, en avaient dû verser. Man la Jaraaf Alassane Ndao, secrétaire général national du syndicat des travailleurs de la construction, bâtiments et travaux publics, secrétaire général adjoint de la Confédération des travailleurs du Sénégal. maa ngi leen di nuyu sama camarade délégué du personnel yi toog fii, membre du syndicat, di nuyu la permanence ñëpp a ngi fi, mais di leen di bëre nuyu yéen la presse des journalistes ñu woo leen tey fii pour waxtaan ak yéen. lan moo waral waxtaan bi mooy ñun ñi nga xam ne nii ñoo nekk ay travailleurs nekk ci secteur bâtiment et travaux publics dañoo tiit am jaaxle tiit ak jaaxle weesuwul fi nga xam ne nii fa lañ yaakaar suñ sutura nekk fa suñ teraanga nekk fa muy suñ entreprise yi ñu am ñu fay liggéeyee entreprise yooyu tey ñoo am problème. tey entreprise yi gën a mag ci réew mi boo jëlee muy CDE muy Eiffage Sénégal muy CSE muy yeneen entreprise yëpp sociétaire ak PMI yi nga xam ne ñooy liggéey ak entreprise yooyu ñëpp tey ci jaaxle lañ nekk. li ñuy wax trésorerie entreprise yooyu dafa problématique bi lu ko waral mooy état du Sénégal moo leen yoral xaalis bu am solo boo xam ne nii tey bu ko fayulee ñun fi ñu jëm xamuñu ko. loolu nag moo waral tey ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla jiital ñu jiite syndicat yi nga xam ne ñooy liggéey ci béréb yooyu ñu ne dinañ jóg jël suñu responsabilité wax ak président wax ak nit ñi wax ak toute la nation. mooy état bi fi mu li mu yoral xaalis ci entreprise bi ëpp na plus de 200 milliards rien que 4 entreprises yoo xam ne nii ñu ngi ci secteur bi. loolu xam ngeen ne kuñ ko yoral nga bëgg a maintenir say salariés di leen di fay mënta nekk. tey soo demee ci train express régional bi nga xam ne nii nekk na loo xam ne nii dañ koy mbubboo tey difficulté yaa nga fa parce que tey entreprise yu bëri tàmbali nañ arrêté chantier yi parce que état bi li mu yoral TR bi rek mot na ci 80 milliards. loolu nag boo ko xoolee li muy jural entreprise yi dafa bëri parce que tey bu entreprise yi commandé ciment fournisseurs yi bañ gasoil fournisseurs yi bañ ñi ñu liggéeyloo mënuñ leen a fay mu nekk chaîne boo xam ne ni kenn xamul fu mu yem. loolu moo waral tey ñu ne nañ woote alerte wax président de la république comme ni mu koy faral di waxee ñaare fu mu dem bu ñu waxee mu ne je vais demander au ministre des finances de mobiliser les fonds. président dimbale ñu jàppale ñu téyel ñu suñu entreprise yi mobiliser les fonds dans les délais les plus brefs pour que ñu mun leen fay nit ñi mun a retrouver seen sourire. loolu bu amulee musiba naaru laay mooy am te yaakaar naa réew mi fi mu toll difficulté yi fi mu toll sotti ndox moo gën dolli essence ci taal bi. donc président ñu ngi lay ñaan yàgg sa ministre ak sa gouvernement nga fexe ba bor boobu nga yoral entreprise yi nga fay ko. leneen li nga xam ne ni aussi tiis la ni njàqare mooy tey gis nañ ne chantier yu mag yëpp yi am ci BTP bu ñu ko tàmbalee ba ci Arena Turquie ñoo ko def suma. nga dem ci stade Abdoulaye Wade Turquie ñoo ko def suma. nga dem centre de conférence Turquie ñoo ko def. nga dem Ila Touba CRBC chinois yi ñoo ko def. nga jël BRT chinois yi ñoo ko def et tant d'autres. bi gën a doy waar nag bi ñuy yaakaaroon ne bu ñëwee xëy na suñu entreprise nationale yi nga xam ne def nañ seen preuve ci liggéey autoroute ñu xam leen ci ñu xarañ ci ay doomu Sénégal liggéey ci am ci seen wërsëg ñu ne Ila Tivaouane ay entreprise ivoirienne lañ koy jox pour 335 milliards. loolu xel mënu ko nangu. président yooyu wax la patrie avant nous demandons à ce que quand même loolu ngay wax nga mun ko firndeel non à cette entreprise chinoise ivoirienne. Nous ne sommes pas contre la mondialisation mais quand même il y a des formes ou bien bu ñu ñëwee nañ def joint venture ñu boole na ak entreprise ñu liggéey ko comme niñ liggéey autoroute bi njëkk CSE moo ko liggéey ak Eiffage Sénégal ñëpp a gis ne macha allah tey soo ci jaaree wàcc ko jaar bi chinois yi def da ngeen xam ne y a une différence notoire. kon mënuñu nangu ñun secteur du BTP ñu ne Ila Tivaouane dañ koy jox ay entreprise ivoirienne pour 335 milliards loolu mooy rey nga suñu entreprise BTP. yaa ngi ñu yoral xaalis ñu gunge la liggéeyal la nga dem fu ne inaugurer lancer ay travaux ñooñu fayaloo gën a li ñu yaakaar nga jox leen nga jox ko keneen loolu mënuñ ko nangu. loolu moo tax ma ne kon dinañ ko wax ñëpp yëg ko fi ko war a yëg dinañ ko yëg dinañ ko partager aussi partout. léegi nag leneen am na aussi
am na yeneen entreprise yoo xam ne tey ñu ngi fi li ñuy pratiquer mooy lan ay société ay intérimaire nga ñëw gagner marché war a recruter ay travailleurs ñu war a liggéey dans des conditions de santé sécurité saines war a am protection sociale war a am lépp ñu jël ay société intérimaire di leen di confier ay marché ñi ñuy jël ñu leen di def ay contrat de 3 mois 4 mois nga xam ne ku ci wax ñu dàq la tey mënoo dem si benn société boo xam ne ni intérimaire nga gis fa délégué du personnel rarement mënoo dem si entreprise chinoise nga gis fa délégué du personnel parce que des contrats précaires ay 4 mois lañ la defal 4 mois boo ci kaasee boo paree dootuñu la jël réew mi ni mu demee nit ñi léegi-léegi ñu nangu loo xam ne ñàkk pexe moo tax donc loolu yëpp dafa nekk ay gàllankoor yoo xam ne mu ngi ci secteur bi ma yaakaar ne président xamu ko wala ñi ko jege waxuñu ko kon loolu moo tax nous en tant que secrétaire général du syndicat national mën nañ woote li ñuy wax les assises du bâtiment bu ko defee toutes les parties prenantes toog état toog employé toog salarié yi toog ñu wax li ci nekk ñu mun ko pencoo xool ay solution parce que am na loo xam ne nii kenn xel mënu ko nangu tey dafa am Sénégal dafa signé ay convention internationale yoo xam ne OIT moom moo ko dugale tey fu entreprise nekk am plus de 10 salariés rek war na mën a am délégué du personnel parce que mënoo wax entreprise te waxoo salarié donc kon nu ñu ko wax l'intégration de toutes les parties prenantes pour que nit ñi mun toog trouver des solutions pour que santé sécurité ñu mun ko respecter les EPI ñu mun ko respecter waaye tey ku gis gan ñi nga xam ne ñëw nañ fi tey wax naa ko noonu nous ne sommes pas contre la mondialisation nous ne sommes pas contre que d'autres entreprises viennent mais il faudra que ces entreprises respectent la législation et le code du travail tey les inspections du travail ñoo war a liggéey boobu mais tey leurs moyens même sont limités tey doo gis benn entreprise chinoise wala benn entreprise turque ñu gis fa inspection mu fay inspecter wala leneen ñun ñii nga xam ne nag mooy les entreprises nationales yi nga xam ne ñoo fi nekk di béy seen doole si ak yelleefu doomu aadama yi di am ay représentants du personnel ñuy toog ak délégué di waxtaan ñooñu tey ñoom la état gën a nasaxal ma ne loolu taxul économie réew mi jëm kanam loolu mënuñ ko nangu tey mënuñ ko nangu suba loolu moo tax ma ne l'ensemble des travailleurs ñi évoluent ci secteur bâtiment et travaux publics kër goo dem travail boo dem am na jabar am na doom am na sët am na jarbaat na ñëpp bindu ci liste électorale ñi ko defagul réew mi toll na foo xam ne ñun dañoo war a jël suñ part jouer suñ partition jël suñ responsabilité bañ a bàyyi politique di ñuy diriger dañuy yóbbu fu leen neex loolu dafa war a jeex mais ci condition ñu gëm ko donc gëm ko mooy lan comme ni ñu ko wax ci tubaab un combat est perdu d'avance lorsqu'on a peur de l'adversaire bu ñu ragal fu ñu jëm c'est une longue bataille c'est un long combat mais comme disait Sankara un combat est perdu d'avance lorsqu'on a peur de l'adversaire waruñu ragal fi ñu jëm d'autres pays l'ont réussi ce que Lech Walesa a réussi en Pologne nu ñu ko wax ci ba nekk président de la République Pologne à partir de son organisation syndicale du port tey loolu mën na nekk fii tey Lula def na ko Brésil gagné réew ma liggéey fa mu génn ñu gis ne Lula moo gënoon ñu jëlaat ko parce que pour man syndicaliste dafa nekk koo xam ne ni justice ak égalité la gëm te loolu moo war a mun a doxal réew jëm kanam donc l'ensemble des travailleurs du secteur BTP fu maçon nekk fu mouleur nekk fu menuisier nekk fu électricien nekk fu plombier nekk les ingénieurs partout les topographes képp kuy évoluer ci secteur bâtiment et travaux publics nañu takku jël suñu responsabilité bindu si reste électeurs yi bindu suñuy doom bindu suñuy jabar et xaar le signal pour que demain nous puissions jouer notre partition et participer au développement de ce pays sans état d'âme. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je reste maintenant disponible aux questions. Mesdames, Messieurs, chers collègues syndicalistes en général et du secteur du BTP en particulier, chers journalistes, en ma qualité de secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction, d'ordre et pour compte de l'ensemble des travailleurs du secteur de la construction, il me revient l'honneur et le privilège de vous faire part de nos sérieuses préoccupations et inquiétudes relatives aux difficultés affectant la santé financière de nos entreprises du fait des effets dérivants découlant des arriérés de paiement de l'État du Sénégal évalués à plusieurs centaines de milliards. Assurément, l'heure est grave, très grave même, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins de la pérennité de nos entreprises pour lesquelles nos valeureux travailleurs ont bravé le soleil. La chaleur
la poussière et les intempéries, sans occulter ceux qui ont eu la lourde tâche de travailler la nuit. En effet, il résulte de l'état des créances de nos entreprises affiliées, des arrêts de paiement d'environ plus de 200 milliards, rien que pour les grandes entreprises que sont CDE, CSE et FAS Sénégal, compte tenu des multiples PME et PMI. À titre illustratif, la dette relative au projet du TR dans sa phase 1 et 2 s'élève environ à plus de 80 milliards de francs CFA. Chers camarades, une telle situation, convenons-nous-en, compromet dangereusement les plans de développement et de relance de toutes les entreprises du secteur. Au regard de cette situation alarmante, mettant en péril la survie de nos entreprises, il y a lieu de noter à notre corps défendant le ralentissement des travaux et retard dans l'exécution, voire même l'arrêt de certains chantiers, la suspension des contrats de sous-traitance, ainsi que d'autres prestations, et la fermeture programmée de certaines sociétés du secteur, telles que les PMI, PMI, qui ont eu des créances élevées auprès des majors du BTP. En conséquence de ce qui précède, de manière irréfutable, les travailleurs seront mis en chômage technique, s'ils ne le sont pas déjà, ou purement mis en arrêt avec les conséquences incalculables sur le plan social et économique. Ce que nous, travailleurs, nous ne pourrions accepter au regard des innombrables sacrifices consentis et souvent à des heures creuses et pénibles, rien que pour permettre à nos entreprises de pouvoir exécuter à temps échu les délais impartis au chantier. Sans aucun doute, nous saluons à sa juste valeur le maillage du territoire national par le président, par ses belles et fantastiques inaugurations des différents chantiers au lancement de grands travaux dans la joie et l'allégresse des populations. Il s'agit indébutablement à la fois d'initiatives à la fois novatrices et salutaires et s'inscrivant en droite ligne dans sa vision pour un Sénégal émergent. Mais enfin, il est essentiel, voire vital pour nous, travailleurs du secteur du BTP, de ne pas être laissés en rade ou être oubliés. Et c'est justement le non-paiement de cette dette qui va anéantir à jamais les espoirs des centaines et des centaines de travailleurs qui ont eu à contribuer économiquement pour le développement de ce pays. Faut-il le souligner? Le secteur du BTP est un maillon essentiel de la croissance de notre économie, s'il n'en est pas le vecteur. Son impact est indéniable dans la création de richesses et d'emplois, surtout d'emplois pour les jeunes. Alors, la remise en question de l'équilibre financier de nos entreprises constitue un danger et une source de turbulence sociale dont notre pays se serait passé, compte tenu des multiples difficultés déjà qui assombrissent l'horizon. C'est pourquoi il importe, Monsieur le Président de la République, de réagir vite et d'inverser cette tendance à la fois négative et vertigineuse de la dégradation de notre secteur qui, quoique chancelant, n'en demeure pas moins le levier essentiel du référentiel d'émergence qui vous est si cher. Permettez-nous, Monsieur le Président de la République, de vous rappeler les promesses faites par le Premier ministre lors des assises du CNP de régler la situation de la dette intérieure. Mais l'unique solution est et reste l'appurement intégral de cette dette qui plombe nos entreprises. Au demeurant, vous nous permettrez, Monsieur le Président de la République, d'attirer votre attention sur les dangers qui prévaut dans notre secteur, qui est la cheville ouvrière de toute la politique novatrice et régulatrice de notre économie. Aussi, souhaiterons-nous votre implication personnelle afin de trouver dans les délais les meilleures des solutions idoines aux difficultés récurrentes que traverse le secteur du BTP. À cet égard, nous savons compter sur les intentions appropriées que vous voudriez bien donner au ministre des Finances
pour la mobilisation des fonds nécessaires pour résoudre définitivement cette problématique lancinante de la dette due à nos entreprises. Monsieur le Président de la République, vous avez souvent l'habitude de prononcer « je vais demander au ministre de mobiliser les fonds ». Mobiliser les fonds pour que le secteur du BTP puisse retrouver son liste d'antan. Une raison qui nous pousse à souhaiter une rencontre avec vous, Monsieur le Président de la République, à vous expliquer à haute et intelligible voix la situation vécue par les travailleurs dans le secteur du BTP. Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé partout la patrie avant tout. Alors, nous pourrions comprendre que l'autoroute Ila Touba, qui a été faite par les Chinois, alors l'autoroute Ila Tivaouane qui se dessine, vous avez l'intention de convier ça à une entreprise de la Côte d'Ivoire pour un montant de 335 milliards. Au moment où nos entreprises nationales qui vous ont accompagnés et qui souffrent actuellement à cause de cette dette sont laissées en rade, cela nous semble inadmissible. À la limite, c'est tuer le secteur du BTP et affaiblir l'économie nationale. Alors, de vive voix, nous en appelons aux assises de notre secteur avec toutes les parties prenantes pour parler de santé et sécurité au travail, du respect des droits des travailleurs, du respect des normes nationales et internationales qui sont bafouées par plusieurs entreprises étrangères, dont les Chinois, qui font la pluie et le beau temps aux grandes dames des travailleurs. Chers camarades travailleurs, je m'adresse à vous du secteur. Je souhaiterais être laconique, mais je crois être lacunaire, tellement l'enjeu a fini par tuer le jeu. Alors, unissons nos efforts, la main dans la main. Cultivons la solidarité syndicale. Unis, nous pourrons nous résister. Tout ceci pour l'intérêt, pour nous, la patrie avant tout. Raison pour laquelle, chers camarades travailleurs du secteur, je lance un appel solennel à tous les corps de métier qui sont dans le secteur du BTP, des maçons aux mouleurs, des ferrailleurs aux plombiers, des électriciens aux ingénieurs qui sont dans les chantiers, partout, de se mobiliser et d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Ce pays ne peut pas être fait sans nous et nous devons prendre nos responsabilités et l'assumer. Lech Walesa l'a réussi en Pologne en accédant au pouvoir grâce à son organisation syndicale. Lula l'a réussi au Brésil. Ce n'est pas impossible, il faut y croire. Et un combat est perdu d'avance lorsqu'on a peur de l'adversaire. Unis, nous allons prendre nos responsabilités pour participer au développement et aux décisions qui seront prises dans ce pays. Je vous remercie, chers travailleurs. Ils ont réussi un taux de recouvrement plus que Et que satisfaisant. les avocats qui en avaient dû passer, en avaient dû verser.